Le 22 janvier 1849 naquit August Strindberg. Il aurait donc 176 ans aujourd'hui. Strindberg a suivi des études approfondies de français, de langue française, de médecine et de chimie. Il a d'abord été un anarchiste radical, anarchiste mystique. Et puis il s'est lancé à corps perdu dans le nietzschéisme. Il a entretenu une correspondance avec Nietzsche. Il a écrit quelques nouvelles absolument sublimes. Ce recueil en contient 3, dont Tchandala. Strindberg a écrit, d'ailleurs à propos de Tchandala, il est étrange que j'ai écrit tout Tchandala avant d'avoir lu Poe. Et ensuite, quand il a lu Edgar Poe, il a reconnu cet univers, reconnu au sens platonicien, comme s'il l'avait toujours connu. Il y a une nouvelle formidable qui s'appelle L'île des bienheureux, qui fait référence à un ouvrage de Olof Rudbeck, un ouvrage dans lequel Rudbeck décrit la Scandinavie comme étant l'Atlantide. D'ailleurs, Strindberg lui-même avait fondé un petit conclave appelé le royaume de Svea. Svea, c'est la Suède. Alors, voir l'Atlantide dans la Scandinavie est très loin d'être idiot. C'était évidemment l'hyperborée qui pouvait lui être associée, mais l'Atlantide en était un prodigieux succédané. Strindberg, bien sûr, c'est également Inferno, pour moi. Inferno, c'est un ouvrage qui a d'ailleurs, un de ces 2 ouvrages qui a d'ailleurs été écrit en langue française. On peut y voir une prodigieuse peinture, puisque Strindberg était aussi un très grand peintre. Alors Inferno, ça relate son séjour de 3 ans à Paris, pendant une période tragique, puisque sa femme, au début de son séjour parisien, sa femme rejoint sa fille malade en Autriche, et il ne les verra plus jamais, ni l'une ni l'autre. Durant son séjour à Paris, un séjour de 3 ans tout de même, Strindberg est seul, persécuté par les puissances invisibles, les puissances nocturnes. Cet ouvrage se place sous l'égide de Swedenborg, est pénétré d'alchimie aussi bien spéculative qu'opérative. Strindberg a fréquenté Papus, Jolivet-Castelot et même Péladan. Comme chez Pierre Loti, la phrase « O crux ave spes unica » revient comme un gimmick musical dans Inferno. Et c'est d'ailleurs une phrase qui lui servit d'épitaphe sur sa tombe à Stockholm. Enfin, j'aime beaucoup son dernier roman, Le bouc émissaire, qu'il a écrit à l'âge de 57 ans, il me semble, publié en 1907. C'est un petit roman qui relate les mésaventures d'un avocat dans une ville du sud-est de la Suède. C'est terriblement poignant. Strindberg
écrivait lui-même qu'il s'inscrivait dans la filiation de Balzac. Et il ne pouvait pas savoir qu'il s'inscrivait aussi dans la paternité de Kafka. C'est un ouvrage effectivement très puissamment pré-kafkaïen. Dans cet ouvrage, le pauvre avocat ressent l'hostile puissance qui gère son existence. La philosophie de Strindberg consistait en effet à concevoir la vie comme une suite d'épreuves que l'on doit surmonter. Estimant que le bonheur est une contrebande et le malheur, l'état naturel. Il y a un petit passage sur l'enfance de l'avocat, Maître Libotz, qui est terriblement poignant. Il n'avait réussi à gagner ni ses supérieurs ni ses camarades. Était-ce à cause de ses origines étrangères? On l'ignorait. Plutôt à cause de son physique, car aussi bien sa figure que tout son être laissait facilement deviner le sort qui lui était promis. Il était condamné à souffrir, pour soi et pour les autres, et son entourage ressentait comme un devoir impératif de contribuer à l'accomplissement de ce destin en le faisant souffrir. L'enfant ne pleurait jamais, ce qui mettait le professeur hors de lui. Une fois, le professeur lui arracha une touffe entière de cheveux noirs et, ne sachant comment s'en débarrasser, ouvrit la porte du poêle et l'y jeta. La journée était venteuse, l'air soufflant dans la cheminée rejeta la mèche qui tomba par terre. Une chose étrange se produisit alors. Le professeur se précipita dans le vestiaire, puis revint éploré, adressa quelques mots gentils au garçon. Un instant plus tard, il le saisissait de nouveau par les cheveux, avant d'éclater en sanglots et de quitter la salle d'études. Il ne pouvait pas s'empêcher de maltraiter cet enfant. 2 ans plus tard, l'homme se pendit. Il y a en effet quelque chose de dostoïevskien également chez Strindberg. Mais je reviens à Kafka. On ne peut pas s'empêcher d'y songer. Quand Strindberg écrit dans sa correspondance, il semble faire partie de mon destin que je ne puisse me défendre. Autrement dit, je suis condamné, dans certains cas importants, à souffrir tout en étant innocent. Dans d'autres cas, non. Et si j'essaye de me défendre, je suis puni comme pour un crime contre la loi de ma destinée. Je n'en suis pas un saint pour autant, mais les gens m'ont souvent fait du tort. En revanche, à l'égard de Dieu, nous avons toujours tort. Je finirai par citer une sentence de Franz, ce cher Franz. Je ne lis pas Strindberg pour le lire, mais pour me blottir contre sa poitrine.